Donc vous avez vu hein, dans les précédents modules, pour insérer du texte, c'est très simple. Pour insérer une vidéo, ça l'est aussi. Pour envoyer à la ligne, on utilise la balise BR. Maintenant, j'aimerais, en plus de mon texte et de ma vidéo, j'aimerais bien mettre des images. Alors le principe, il va être très simple. En un, on va télécharger l'image qu'on veut mettre sur notre site, et ensuite on va l'intégrer à notre page. Alors pour cela, donc on va chercher une image. Donc, on va prendre une image par exemple une image d'internet, ou oui internet allez hop. On fait une recherche Google, on va prendre donc les images. Donc on va prendre par exemple celle-ci. Alors je vous invite quand vous voulez prendre une image, et même on va le faire maintenant d'ailleurs, à utiliser des images libres de droit, parce que évidemment toutes les images qu'on trouve sur internet, on ne peut pas les réutiliser comme ça. Donc si vous voulez utiliser des images libres de droit, dans votre navigateur, en fait, dans votre moteur de recherche, vous tapez banque images gratuite. Et il y a un site qui est très bien, c'est Pixabay, on clique dessus. Et ici, vous tapez donc la même chose que tout à l'heure, donc Internet. Et ici, donc, vous avez des images libres de droit. Donc par exemple, moi j'aimerais bien intégrer cette image-là. On va cliquer dessus. On va faire télécharger gratuitement ici à droite. On va prendre une résolution de 640 par 425, parce que 1900 ça fait quasiment toute la taille de l'écran. Hein. Télécharger. On va faire enregistrer. Ah. Alors là, l'image elle a été mise dans un dossier qui s'appelle téléchargement. Et donc nous, on va avoir besoin de la mettre dans le dossier qu'on avait créé tout à l'heure. Donc on va faire un clic droit sur l'image qui a été téléchargée. On va la couper. Et on va aller dans le dossier qu'on avait créé. Donc moi, c'était mon site. Donc j'ouvre mon dossier et je vais coller l'image ici. Alors bon, elle a déjà un nom un peu bizarre, donc on va la renommer pour que ce soit plus simple. Donc on va faire un clic droit sur l'image, on va faire renommer et on va simplement l'appeler iPad par exemple, ou Internet. Voilà, donc là c'est Internet. Alors, maintenant, il y a quelque chose de très important à faire avant de pouvoir l'intégrer dans notre site, c'est de vérifier l'extension de la photo. L'extension, c'est par exemple, est-ce que c'est du JPG, est-ce que c'est du JPEG, est-ce que c'est du PNG? Et la seule façon de le voir, en fait, c'est de voir les propriétés. Il ne faut pas toujours se méfier à ce qui est écrit ici, même si c'est écrit fichier JPG. Le mieux, et croyez-moi, ça vaut vraiment le coup de le faire, c'est de faire un clic droit sur l'image, propriété, et ici je vois l'extension, c'est du .jpg. Donc mon image, en fait, elle s'appelle internet.jpg. D'accord? Donc là, je vais revenir sur Sublime Text. Je vais dire que je veux afficher l'image en dessous. Donc souvenez-vous, hein, on va faire BR. Et donc je vais insérer une image. Et donc on va faire la balise image. Donc on va faire chevron vent IMG. Vous voyez, il vous propose, donc on fait entrer. Et il nous propose SRC pour la source. Il nous demande, en fait, comment s'appelle l'image. Nous, on a dit qu'elle s'appelait internet.jpg. Alors oui, hein, c'est important de mettre l'extension. Si vous mettez juste internet, vous allez voir qu'il ne va rien se passer. Donc il faut absolument mettre le nom plus l'extension. Donc internet.jpg. Je sauvegarde. Je vais actualiser mon site. Et voilà. Donc là, j'ai bien mon texte de tout à l'heure, ma vidéo et mon image qui est bien présente.